Hello planète YouTube. Alors on se retrouve pour la troisième partie, il me semble, de notre TN Junkies. J'ai fini les petits carnets, on avait fait celui-ci ensemble. Ensuite nous avons celui-ci. Donc vous voyez, ils sont pas identiques, mais ils se ressemblent fortement. Là j'ai fait un petit nid, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que pour écrire, à mon avis, ça va bien l'embêter, mais bon. Hein. J'ai fait celui-ci. Là. Et enfin celui-ci. Alors lui j'ai mis du tulle, mais en fait le tulle il se voit pas des masses. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va reprendre notre TN et on va percer nos trous. Donc on va faire des repères, ensuite on va placer nos élastiques. On va faire des repères. Donc on a dit qu'on voulait faire nos trous, étant donné que nos carnets font 16,5 cm, on veut faire nos trous à 1 cm du bord. Pouf. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Et 1 cm. Et bah, là pareil, de chaque côté en fait. De chaque côté de la tranche. Nous allons faire un comment ça s'appelle? Ah bah crotte. Un trou à 1 cm et l'autre à... Elle fait... Comment ça se fait qu'elle est arrivée à 4 et... Ouais, enfin oui. On est parti avec une tranche de 4, on arrive avec une tranche de 4,5. Chercher l'erreur. Ouais, bon. Mettons. Donc j'ai mis un point ici et là à 1 cm du bord également. Un point ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un ici et un ici. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va prendre notre milieu qui est... Là, j'ai 4,3, donc... Enfin, 4,3. J'ai 4,4 même. Donc, je vais prendre 2,2. Hop là. Et là, on a 18,5. Donc, 18,5, ça nous fait du 9,25. Ah bah, vous voyez, j'étais pile poil. Ok, donc notre autre trou, on le fera ici. Vous voyez les petits points, je sais pas trop si vous les voyez en fait ici, là. Si on les voit. Là, le milieu, et puis les autres ici. Donc, on prend la crocodile. Ok. Et on vient perforer avec le plus grand des trous. Alors, elle est vraiment géniale, hein, cette crocodile. Elle vient vraiment à bout de... Bah, à bout de tout. Hop là. C'est pas forcément évident parce que là en plus je machine dans la dentelle. Donc c'est vraiment pas forcément évident. J'espère que je vais pas trop avoir de mal pour mettre les... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les œillets. Ah, là. Et un autre.
Ah ben. Ok. Là. Et maintenant. Ah putain. Excusez-moi, mais là, ce fut dur. Elles sont toutes restées là, forcément. Là. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de placer les œillets. Alors, je vais en placer en bas et en haut. Hein, ça, on est d'accord. Après, sur le milieu, sûrement pas parce que je vais pas mettre de l'élastique. Je vais vous montrer ce que je vais mettre comme élastique. Donc, je pense pas que j'en mette... Enfin, je n'en mettrai pas au milieu, je veux dire. Parce que sinon, mon élastique, du coup, ne passera jamais. Où est-ce qu'ils sont? Faut que je range ça aussi. Non. Non plus. Là. Ok. Donc on va prendre des roses gold parce que notre TN est quand même un petit peu rose. Hop là. Et j'espère qu'ils vont être assez costauds. Là déjà avec la dentelle, ça m'étonnerait que ça le fasse. Mais bon, on va essayer. Hein. Peut-être. Peut-être ça va le faire. Allez, on croise les doigts les gars. Ouais, excellent. Oh, ils sont trop canons, c'est comment ça s'appelle? Ces œillets de action, pas de action, de Cultura. Ils sont vraiment trop canons. Ok, nickel. Et puis le dernier. Voilà. Bon, on range la crocodile parce qu'on ne devrait plus en avoir besoin. On va sortir nos élastiques. Enfin, notre élastique. Alors, pour celles qui n'ont jamais vu comment je faisais un TN, je vais commencer par passer mon fil dans le trou en haut à droite. Je vais le re-rentrer par le trou de gauche. Je vais le faire ressortir par le trou de gauche en bas et re-rentrer par le trou de droite en bas. Et là, je vais venir attacher mes deux fils. Je coupe. Et je viens faire un... Ouais, j'ai largement coupé assez. Hein. Ça, c'est du gaspillage, bébé. C'est du gaspillage. Oh, l'autre jour, je suis allée à Géant Casino. Et puis, je m'étais dit, tiens, mais vu que tu es là-bas, tu vas en reprendre de ça. Parce que j'en ai jamais assez, moi, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, mais tu vas en reprendre le même. Hein, mais exactement le même. Parce qu'en général, celui-ci, moi, je le prends à Babou. Et à Babou, il est, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, les 7 mètres. Je suis même pas sûre qu'il y en avait 7 mètres. Il me semble qu'il y en avait 5 ou 6 mètres. Je sais plus si c'est 5 ou 6 mètres. Donc vous voyez, je le paye 1,80 €. Vous savez à combien il était? Il était à plus de 6 balles. Le même élastique. Hein. Donc j'ai dit, ben non, il va rester dans le rayon. Et puis la prochaine fois que j'irai à Babou, je referai le stock, quoi. C'est moi, ça
Ça me... Je comprends pas que certains magasins se prennent des marges aussi énormes. Parce que Babou, vous affolez pas, hein, à 1,80 € à 1,80 € les 7 mètres d'élastique, il y perd pas, hein, bien on est d'accord, hein, aucun magasin ne vend à perte. Donc il y perd pas. Et l'autre qui le vend plus de 6 balles, non mais je me dis c'est juste abusé quoi. C'est juste abusé. Donc, pourquoi je le range? Mais c'est pas vrai, hein. Quel boulet, mais quel boulet cette fille, quel boulet. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'occuper de nos petits carnets. On va les attacher ensemble. On va venir les attacher ensemble. Donc, on va prendre la moitié. Pouf. Ok. Et la moitié de celui-là, elle est où? Ici. Ok. Je viens juste les maintenir avec une pince. Et puis, eh ben, je les attache entre eux. Toujours avec mon astic. Mes ciseaux. Hop là, je viens faire un nœud. Hop là. Après ce système là, elle le garde quand ces carnets sont finis, hein, bien entendu. Et puis elle les remet. Hein, Donc ils viendront se placer comme ça. Mais je vais pas les placer tout de suite, hein, je les placerai qu'après. Parce que on va faire là après on va s'occuper de l'intérieur. Donc on va pas tout de suite les placer histoire de pas les abîmer. On va juste les attacher ensemble. Et ensuite, nous allons nous occuper de ces deux-là. Donc lui, je l'ai trouvé de suite, le milieu. Et lui aussi, c'est pas royal tout ça. Hop là. Et puis on va venir tout pareil que l'autre. Venir les attacher. Alors moi j'adore faire les... Enfin, vous le savez, hein, je suis une fada de TN, donc forcément les TN, je kiffe les faire. Mais là je vous avoue que sincèrement je prends mon pied en faisant celui-ci. C'est... Enfin j'adore en fait le côté... le côté tout tissu, tout... Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Et moi, pour cet automne, je vais vous montrer d'ailleurs la... Je vais prendre 5 minutes, hein, 5 minutes les gars, pour vous montrer l'illustration. Alors par contre, moi, ce sera sûrement un beaucoup plus grand. Mais bon, l'illustration, elle fera sûrement toute la couverture avant. Voilà. C'est toujours sur du tissu, hein. Mais regardez-moi cette beauté. Je la kiffe. Je m'en suis recommandé d'autres parce que du coup, ma fille, elle adore aussi. Elle l'a trouvée trop belle cette illustration. Donc, elle m'a demandé de lui en commander une parce que elle... Mais ça, je vous la ferai... je vous ferai la vidéo quand je vais être en vacances parce que durant ma première semaine de vacances, l'après-midi, pas le matin, parce que le matin j'ai des travaux à faire à la maison. Enfin, j'ai des travaux. Je dois poncer mes volets et je dois les lasurer. Donc ça, je le ferai le matin à la fraîche. Et donc l'après-midi, je pourrai m'occuper de faire un peu de scrap. Et ma fille veut que je lui fasse comment ça s'appelle, un TN avec un set table, mais pas les set tables comme celui que je vous avais fait. Elle veut vraiment le set table en complet. Donc c'est un truc immense et du coup,
Dedans, je vais y mettre des cahiers format A4 parce que son TN, ce sera un format A4, du coup, je vous montrerai. Et sur une de ces couvertures, parce que j'ai pris des cahiers, hein, je me suis pas embêtée à acheter des feuilles A3 ou oui, si A3 pour pouvoir faire du A4. J'ai pris carrément des cahiers A4, mais du coup, les cahiers ils sont pas top, hein, forcément. Donc je vais lui customiser ses cahiers. Et dessus, sur l'un d'eux, parce qu'elle veut ambiance un peu saraké et tout. Mais elle l'a tellement trouvé beau qu'elle m'a dit qu'elle voulait comme ça. Donc voilà, j'arrête de blablater un petit peu. Et là, on va venir couper, en fait, deux, parce que je vais en mettre un de ce côté et un de l'autre côté. Et ensuite, on viendra faire des pochettes. J'adore cet organza. Je le trouve trop joli. Avec les petites fleurs, là, comme ça, il est vraiment trop joli. Par contre, oui, je me demande comment je vais le coller, en fait. Ça va être tout mon souci. Je sais pas trop comment je vais venir le coller. Et puis ça, je vais lui laisser... Ça, je vais lui laisser comme ça, si elle veut se faire des petites... elle pourra s'en servir pour faire des décos, pour les mettre dans des petits carnets. Ok. Ok. Donc, dites-moi les gars, comment on fait? Je vais couper un petit chouille parce que ça va être un peu trop grand. C'est hyper relou en fait. Parce que c'est vrai que ça tient pas vraiment en place. Mais bon. Hop là. Donc je sais pas. Est-ce que je lui mets de cette colle là? Vous savez quoi, on va essayer. On va tester. De toute manière, qui tente rien n'a rien. Je suis pas trop... Je vais en mettre juste comme ça. Moi, ce que je veux, c'est une colle qui ne se voit absolument pas, qui soit carrément mais transparente. C'est ça que j'aimerais. C'est vraiment ça qui me plairait. Avoir une colle qui ne se voit surtout pas, quoi. Enfin. Ok. Merde. Elle, du coup, elle est pas assez grande. Je l'ai collée à l'envers, en plus. Bah non, pourtant. Non, c'est bon. Attendez, hop là. Ok. Et ensuite, je sais pas trop avec quoi je vais la faire, la pochette. J'avais bien envie de mettre cette jute dentelle pour faire ma pochette. Une pochette comme ça ici, ça me plairait bien ça. Donc je pense que je vais faire ça. Ouais, ça me plairait pas mal du tout en fait. Je vais mettre de la colle pareil. Et je reviendrai tout couper, je reviendrai couper tous les trucs, mais une fois que tout sera sec, ce sera bien sec. Là, on finit ça. Après, je laisse bien sécher. Et on réattaquera
Ok. Ok. Donc, ce qu'on fait, on va prendre nos petites pinces. Boum. Celle-ci, et puis là, ben, là, faut que ça prenne comme ça. Je vais mettre du poids dessus. Cette colle, elle me saoule parce que par moment, elle coule toute seule et ça le don de m'agacer en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça ici. Un truc de colle par-dessus et on va attendre que ça sèche. On a combien là les gars? Hop là, excusez-moi, je vous fais bouger en plus. On a 21 minutes, donc vous savez quoi, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous retrouve dès que tout est sec. Et puis on se fera le passant là pour passer le truc ici. Et puis la déco extérieure. Et puis ce sera bon, je pense. On sera. Ah bah si, puis le charme aussi. Je vais essayer de faire un petit charme dans l'esprit beau parce que je sais que qu'elle aime beaucoup le style beau. Donc je vais lui faire un petit charme style beau. Bon écoutez, sur ce, nous allons nous quitter sur une pensée positive qui sera, lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. C'est un proverbe bouddhiste. Bon, et bien, je vais vous quitter, les amis. Passez une excellente journée. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!